Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour la vidéo qui m'a été demandée par une abonnée. Donc le crash test de la palette Color Clash numéro 2. Donc vous savez que j'avais acheté la numéro 1. Donc la numéro 1 pour rappel, je vais vous la montrer pour rappel à quoi elle ressemble. Je crois que je vous ai fait le crash test il y a 2 mois, il me semble, quelque chose comme ça je pense. Donc elle se présente comme ça, hop. Et du coup, pour rappel, c'est celle dans ces tonalités-là. Donc je l'avais vraiment bien aimée. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une deuxième Color Clash, je me suis dit, bah pourquoi pas l'acheter. Surtout que là, elle est dans les teintes rose-orangé, c'est des teintes qui me vont très bien avec mes yeux verts. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Donc du coup, voilà, toujours même packaging. Alors à l'intérieur vous avez donc 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez donc 10 fards, vous avez 5 fards de 0,7 g, 3 fards de 0,6 g et un fard de 0,9 et un fard de 1 g. Donc voilà, niveau contenance. Et donc niveau prix, c'est toujours le même prix, donc on est à 16,99 €. Voilà le packaging. Donc vous voyez que cette fois-ci c'est un packaging rose poudré et orange. Toujours le même système d'ouverture. Le petit papier. Et du coup niveau teinte on est comme ceci. Alors j'ai l'impression que celui-ci c'est un petit peu le même que dans la première. Je vais vous ressortir la première pour qu'on puisse comparer juste ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Ça m'a un petit peu déçu par contre. Bon, le mien de celle-ci il a été utilisé. Mais en comparatif, voilà, donc je crois que c'est à peu près le même. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça sans casser l'une ou l'autre. Voilà, je crois que c'est le même. Donc ça, c'est un peu dommage, mais après, franchement, sinon, toutes les teintes, ce ne sont pas les mêmes. Donc c'est très intéressant. Donc on va tester celle-ci. J'espère que la qualité va être pareille que l'autre, parce que franchement, si la qualité viendrait à être autrement, bon, si elle est supérieure, voilà, c'est très bien. Mais je veux dire, si elle est inférieure, là par contre, je serais pas trop contente dans le sens où, voilà, c'est une palette qui a plu à pas mal de monde, je pense. Donc c'est cool qu'ils font des autres couleurs. Et j'espère qu'ils vont nous sortir quand même d'autres petites teintes. Donc écoutez, on va faire un make-up comme j'avais fait la dernière fois, donc rose au niveau donc de l'intérieur de l'œil et orange vers l'extérieur. Mais ça, hop, je vais vous l'expliquer en même temps que je le fais. Alors, mes pinceaux. Alors, tout d'abord, je vais prendre un gros pinceau comme ceci et je vais venir utiliser le fard nudiste qui est ici, qui est un petit beige. Je vais venir l'utiliser pour tout simplement voilà, matifier un petit peu. Pas de base à paupières comme d'habitude, que du concealer pour vraiment voir la qualité des fards. Alors, hop, bon ça comme je le dis tout le temps, c'est un beige, donc c'est pas très compliqué à avoir un bon beige. Hein. Voilà. Hop. Très bon beige, s'estompe très bien. Après voilà, c'est un beige, donc forcément c'est très facile à produire. Ensuite, on va passer au réel crash test, parce que là franchement on va voir ce que ça donne. Niveau qualité, moi je pense pas franchement que ce sera mauvais, parce que je pense qu'ils ont dû garder la même formulation. Mais comme c'est des couleurs différentes, c'est vrai que ça peut être, niveau production, ça peut être complètement différent en fait. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu, j'enlève un peu les pigments que j'avais sur ce pinceau là. Et du coup, je vais commencer tout d'abord avec le rose qui est ici, qui est le Game Changer. Le rose fluo ici. Et du coup, hop, je vais venir le mettre en creux, mais en creux interne en fait. Alors, franchement, je n'ai jamais vu dans une palette Sephora un rose aussi néon. Dans la palette de Richard, je crois même pas que le rose est aussi néon, donc... Pour l'instant, écoutez, j'ai pas de problème de pigmentation, honnêtement. Pour l'instant, j'ai pas du tout de soucis niveau pigmentation. J'aime beaucoup pour le moment. Hop, je refais pareil de l'autre côté. J'ai même pas besoin de faire plus que ça d'efforts pour l'estomper ou quoi que ce soit.
pour le coup, pour l'instant, j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est exactement la même qualité que l'autre, exactement la même facilité pour estomper, etc. Ensuite, donc il me faut un autre pinceau maintenant. Je vous ai dit en ce moment c'est un peu le carnage parce que c'est un peu le bazar dans la pièce. Étant donné que j'ai tous mes colis qui commencent à arriver, des soldes, etc. C'est un peu le bordel. Il me faut un autre pinceau. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci que je vais nettoyer au préalable. Parce que même s'ils sont nettoyés, vous savez forcément vous avez de la poudre d'eau de phare qui va venir se mettre sur vos pinceaux. Donc c'est pour ça que je le nettoie. Alors là je suis très jolie avec mon petit... Mais franchement je trouve que le rose il ressort énormément. Et pour une palette à 16,99 €, moi pour le moment je trouve ça très très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une palette à 16,99 €. On peut pas demander la lune à une palette à 16,99 €. Enfin, on peut pas avoir les mêmes attentes qu'avec des palettes beaucoup plus chères. Ensuite, je vais venir avec un autre pinceau estompeur. Et du coup, je vais venir utiliser le orange qui est le Trouble Maker qui est ici. Donc, hop. Et je vais venir, du coup, le mettre ici en coin externe. Faire un petit excusez-moi, pour faire un petit dégradé. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment j'adore. Pour le moment j'adore et franchement je pense que ça va être une de mes palettes préférées aussi. Hop, après on va voir, on n'a pas encore testé les lumineux, etc. Mais pour l'instant niveau fard mat, pour le moment, rien à signaler de négatif. Donc, après, si vous voulez reproduire ce make-up, c'est un make-up qu'il faut faire quand vous avez le temps. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas le temps, venir travailler deux couleurs comme ça, c'est pas l'idéal. Ensuite, je vais venir reprendre mon pinceau avec le rose. Je vais venir reprendre un petit peu de rose pour le remettre à sa place pour que vraiment... Et je pense que je préfère même cette... Non, je l'ai mis dans l'orange. Je pense que je préfère même cette combinaison, la combinaison du violet bleu. Après ça c'est une histoire de goût. Moi je sais que rose-orange c'est une combinaison que j'ai toujours trouvée très très jolie. C'est une combinaison que d'habitude je fais avec la palette Beauty Bay de Eyo Coralie. Donc elle est ici d'ailleurs. Vous la voyez en fond. Et du coup c'est vrai que là j'ai été très contente. Donc je vais venir en mettre aussi ici. Donc je mets l'orange. Ici, au cas où que mon fard serait un topper, on ne sait jamais. Niveau chute, j'en ai un petit peu, mais comme je vous ai dit, c'est des chutes qui s'enlèvent, moi ça me gêne pas du tout. Ensuite, du coup, je vais venir déjà enlever les quelques chutes que j'ai. Hop, on va voir si ça s'enlève bien. Bah écoutez, pour des couleurs comme ça s'enlève plutôt bien. Et franchement, niveau qualité de fard et niveau pigmentation... On est sur la même qualité que les palettes Beauty Bay que j'aime tellement. Après, moi, dans les palettes Beauty Bay, c'est vraiment les lumineux que j'aime beaucoup. Et là, du coup, alors le seul fard de la palette que j'avais essayé dans l'autre, c'était celle-ci. Mais celui-ci, je ne l'ai pas vraiment aimé. Donc, du coup, je ne vais pas mettre celui-ci. Je pense que je vais venir mettre le shifter qui est ici. Et celui-ci, j'essaierai peut-être de le mettre en coin interne. Du coup, je vais venir au doigt mettre le shifter. J'ai peur que ce soit un peu foncé. Hein. J'ai peur que ce soit un peu foncé par contre. Parce que vous voyez, il est assez foncé. Mais c'est pas grave, on est là pour tester. Hop. Non, ça va, il est pas si foncé que ça. Avec les deux couleurs, ça ressort plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, ça prend la couleur orange qui est en dessous. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce fard. C'est un topper, clairement. J'ai eu raison de faire ça puisque c'est un topper. Ce n'est pas un fard irisé que vous allez pouvoir, entre guillemets, mettre tout seul. C'est vraiment du topper. Donc là-dessus, il faut faire attention. Mais justement, ça rend le fard plus joli parce que, je sais pas si vous pourrez voir, mais ça scintille. C'est juste magnifique. Donc franchement, ouais, très joli fard pour le coup. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça rajoute quelque chose. J'ai eu peur que la couleur soit peut-être un chouïa foncé pour le look. Mais finalement, non. Je vais venir prendre mon petit pinceau orange pour estomper un petit peu ici. De l'autre côté aussi. Et je vais venir refaire pareil avec le rose pour un petit peu estomper que ça fasse pas trop de démarcation.
Maintenant, je vais venir faire le ras de cils. Donc, pour le ras de cils, nous allons utiliser le pinceau ras de cils. Hop. Que pareil, je nettoie parce que on sait jamais, vous savez, comme je vous ai dit, la poussière, etc. J'arrive pas aujourd'hui. Hop. Et du coup, je vais reprendre les couleurs principales. Donc, le rose jusqu'à la moitié de ma paupière. Ici pareil, et le orange en terminant ici. Donc je vais venir faire ça. Normalement ça devrait bien se passer. Bah écoutez, même niveau ras de cils. Même niveau ras de cils, ça se passe bien. Hein. Elles sont géniales ces palettes. Elles sont géniales et pour le prix elles sont pas très chères. Maintenant je prends l'orange. Et je vais le mettre de l'autre côté. Pareil pour ce côté-ci, du coup les deux couleurs vont venir se mélanger. J'adore le look, j'aime beaucoup pour le coup. Et du coup ensuite je vais venir faire du coup le coin interne. Il me faut un petit pinceau, donc je vais prendre un pinceau comme ceci, très très précis, pour venir prendre le fard Fisher, qui est ce fard-ci. Et on va voir ce qu'il donne. Il est assez crémeux et je pense que c'est ça que j'ai eu un petit problème sur ma paupière avec. Mais ça va, en petites touches comme ça finalement. En petites touches, c'est très très joli. Après pour moi c'est pas le meilleur fard qu'il y a dans la palette. C'est pas, voilà, c'est pas forcément les meilleurs fards. Mais j'aime beaucoup. Hop, je le mets bien en coin interne, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui est un peu plus que l'autre, ça m'énerve. Voilà, là normalement ça devrait être bon. Donc écoutez, voilà pour le look que j'ai réalisé avec la palette. Je vais venir faire liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. Bon, mes eyeliners sont absolument pas pareils. Mais je les ai recommencés 2 fois et j'ai pas réussi aujourd'hui. Franchement, c'était pas ma journée niveau eyeliner. Donc j'ai dit, je laisse tomber. Alors, donc pour la conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense au final? Alors, j'aime beaucoup la palette. Franchement, elle est d'une qualité énorme. Bah, autant en fait que l'autre. Franchement, c'est la même qualité. La Color Story me plaît énormément. Le make-up que j'ai fait avec me plaît énormément. Donc franchement, pour moi, c'est un gros oui. Franchement, pour moi, c'est un gros oui parce que je trouve que la qualité de ces palettes est vraiment supérieure à la qualité des palettes Sephora en règle générale. Et vraiment, ces palettes-ci, j'en suis tombée amoureuse, clairement. Les deux me plaisent énormément, la violette et la nouvelle. Donc, en espérant qu'ils vont nous sortir des autres couleurs que celles qu'on a là. Mais franchement, magnifique. Donc, conclusion de cette palette, vous pouvez foncer. Elle est super bien, de toute façon, vous l'avez vu quand j'ai fait le look. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, mettre un like, pourquoi pas commenter, ça me ferait très plaisir, et vous abonner. Mon compte beauté Insta se trouve en barre d'infos, le prix de la palette aussi se trouve en barre d'infos. Et du coup, moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.